Bonjour à tous, bienvenue si vous nous rejoignez sur France 24. Donnera pas son feu vert à la livraison de chars Léopard à l'Ukraine. Les yeux se tournent aujourd'hui vers l'Allemagne. Le chancelier Olaf Scholz doit s'exprimer, je vous le disais, devant le Bundestag à la mi-journée. Il pourrait donc franchir ce pas à cette occasion. C'est en tout cas ce qu'avancent depuis hier deux médias allemands, le Spiegel et la chaîne d'information NTV. Antoine Mariotti. Direction maintenant les États-Unis. Après Donald Trump et Joe Biden, c'est au tour de Mike Pence de se retrouver au cœur de l'affaire des archives de la Maison-Blanche. Des documents classés confidentiels ont été retrouvés au domicile de l'ancien vice-président. Ils auraient été transportés par erreur, selon son avocat, Julien Cheida. L'Afghanistan touché par une vague de froid intense. Il fait jusqu'à moins 30 degrés par endroit. Vague de froid meurtrière aussi. Au moins 150 morts en seulement 2 semaines. Et ça n'est que le chiffre officiel communiqué par les talibans. On en vient maintenant à cette alerte de l'ONU où s'est tenue hier une réunion du Conseil de sécurité sur Haïti. La violence des gangs et l'urgence humanitaire ont atteint sur place des niveaux jamais vus depuis des décennies, selon en tout cas l'émissaire des Nations Unies dans le pays. Et c'est notre décryptage ce matin avec Bilal Tarabay. Bonjour Bilal. Bonjour. L'ONU qui demande d'ailleurs l'envoi d'une force d'interposition internationale dans le pays. C'est une demande qui ne date pas d'hier. Elle traîne même sur la table depuis 3 mois. Oui, Merci beaucoup Bilal pour ce décryptage sur la situation en Haïti. Suite à présent de notre série de reportages sur la crise économique et sociale qui touche le Royaume-Uni, PIB en berne, inflation à 2 chiffres, augmentation vertigineuse du coût de la vie avec des conséquences sur de nombreux secteurs et entreprises. On s'intéresse aujourd'hui à cette institution outre-Manche que représentent les pubs, véritables lieux de vie et de rencontres. Et c'est la fin de cette édition. Merci à tous de l'avoir suivi. L'actualité continue sur notre antenne et sur notre site internet france24.com en français, en anglais, en arabe et en espagnol. À la une, vous le voyez, une nouvelle journée de mobilisation attendue ce mercredi au Pérou. Merci de votre fidélité à notre chaîne.